C'est ferré dans le temps, mais ça va bien? Bonjour, ça va bien? J'ai pas entendu. Tiberius, bonjour. Vous êtes deux, mon Dieu? J'ai tout un groupe. Oui. On a vu ça voyager à nous. Ben oui. Juste vous dire, moi j'ai à peu près 10 minutes. 10 minutes. Ouais, on a une rencontre d'urgence. Ben, on va essayer de faire ça comme vous voulez, en 10 minutes. Tout d'abord, merci d'avoir nous avoir invités aujourd'hui. Comment ça va? Je dirais comment ça va ces temps-ci? Les cours sont passés, le rush est passé. Est-ce que vous êtes... On termine la session dans une semaine. C'est pour ça qu'on a 10 minutes. Oui. Mais si on ne le faisait pas là, c'est parce que ça aurait été probablement plus vers la mi-session en fin janvier, fin février. Ouais. Donc, on va faire ça tout de suite pour Parfait. avoir un peu plus d'infos. Ben, on sait que mi-janvier, c'est une période plus adaptée, donc on peut prendre contact rapidement avec vous. Parfait. Et moi, je suis là en tant que conseiller technique pour l'appareil. Donc, vous avez discuté avec François au téléphone, il vous a présenté un peu les genres de contraintes qu'on peut avoir. Alors, je suis là pour répondre à vos questions techniques. Technique, parfait. Peut-être juste couvrir un peu, parce que je sais qu'on s'est parlé, mais je parle à tellement de monde des fois, que je ne me souviens pas de tous les détails. Donc l'appareil, c'est le Mosquito. C'est un instrument qui mesure la contraction cellulaire que Tiberius et Ivan ont mis au point lorsqu'ils étaient à McGill. Okay. C'est un appareil qui a été testé à l'Institut de cardiologie et qui est maintenant mis en marché. OK. Puis là, il est en ce moment au Québec? Pour l'instant, il est à Montréal, dans 2 laboratoires, à McGill et à l'Institut de cardiologie. Okay. Donc, il est en utilisation dans ce laboratoire. Je surveille de près la performance. Je travaille de près avec cette équipe-là. Et avec les étudiants aussi pour m'assurer qu'ils font une bonne utilisation et pour aussi avoir le feedback pour les améliorations à venir. C'est la première version qu'ils ont entre les mains, c'est la version qui a été améliorée déjà? C'est la première version. La date de feedback? C'est très bon. L'Institut de cardio, ils sont très intéressés. Eux, ils veulent emmener cette technologie dans le médical. Okay. Ils voient vraiment le potentiel. Pourquoi je ne connais pas ça? Pourquoi je n'ai pas entendu parler? Parce que ça fait 1 an et demi qu'on existe et ça fait seulement 6 mois qu'on a un vrai laboratoire et qu'on est capable de produire des appareils. Okay. On est une start-up, on a tous les bons, on a gagné des prix, ça nous a mis un peu sur la map. Mais effectivement, c'est une nouvelle technologie. On pense que dans 3 ans, elle va être partout. Pour l'instant, on y va progressivement et vous êtes dans le premier contact. Okay. Et donc, vous avez déjà un projet en tête? Vous avez des étudiants qui vont déjà commencer à travailler avec cet appareil-là? Possiblement, si on décide d'y aller avec l'achat. On garde pas quelques unités à ce moment-là pour installer au niveau du labo ou que tout le monde est équipé à chaque station? Ben ça, c'est une question qu'on se posait. Il y a des politiques où les gens partagent tous les appareils, puis parfois ils ne veulent pas. Donc, pour nous, c'est intéressant de savoir un peu comment ils fonctionnent. Bon, on a des appareils qu'on partage surtout à cause du coût d'investissement. Donc, on a Machine A, qui eux autres, vu que c'est 150 000, on a acheté 2. Mais il y en a d'autres à ce moment-là, à plus loin au niveau budget. Il y a aussi eu des subventions au niveau du privé, certains partenaires qui nous ont aidés. Donc, ça dépend. Vous parlez d'innovateurs, je vous dirais que ça tombe un peu dans nos corps parce qu'on aime bien l'idée. Mais on veut y aller aussi en partenariat. Si ça ne fonctionne pas, feedback, ces choses-là, j'achète, j'ai du service après. Ouais. C'est ce qu'on voulait en fait vous proposer, étant donné qu'on commence à pénétrer le marché. Et donc, j'aimerais aussi savoir si vos étudiants ont les bonnes compétences techniques pour utiliser l'appareil. Donc, notre stratégie pour le début, c'est vraiment de travailler très proche avec les utilisateurs. Et on peut venir combler leurs besoins techniques. Donc, il y aurait aussi un soutien. On peut les former. OK. À ce moment-là, c'est au début de chaque session. Parce que j'ai des gens qui, chaque année, qui se rajoutent. Vous me parliez de l'adaptation par rapport à point de vue technique. On parle généralement des Grecs qui sont dans une classe. Donc, c'est des gens qui s'adaptent facilement à la technologie, qui ont baigné là-dedans, qui sont très ouverts. Je vous dirais qu'on aurait présenté une machine comme ça il y a 20 ans, on aurait tout autre, je pense, cycle d'adaptation.
jeunes en grande partie qui sont très, très ouverts justement à aller vers le nouveau développement. Il y a des chances que j'en ai qui ont déjà entendu parler de ça, qui ont vu un blog, qui ont vu une mention, qui ont eu quelque chose. Ils sont très, très, très informés parce que c'est cette génération-là, la communication. Par contre, étant donné que c'est une génération où on communique énormément par texte, où on communique beaucoup par voix non face à face, je tiens à ce qu'il y ait une formation face à face. Pour moi, c'est extrêmement important pour qu'on puisse justement bien travailler avec eux. Et ça nous aussi, c'est important d'être sur place pour la formation, dont on vient de parler, mais aussi pour avoir le feedback. Est-ce que ça va bien avec l'appareil? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ça veut dire que vous revenez à ce moment-là à mi-terme, probablement. Exactement. C'est vraiment important. C'est ça qu'on a mis en place avec l'Institut Cardo, puis ça fait énormément progresser la technologie. Et on veut faire ça encore avec plusieurs autres clients. Alors, j'ai évalué un peu vos besoins et on s'est fait une liste ici des appareils qu'on vous suggère. Finalement, ce qu'on vous propose, c'est une solution complète à ce que vous avez besoin. Donc, j'aimerais ça aller avec vous, voir si on a bien, ciblé ça. Donc, il y a peut-être des appareils dans votre laboratoire et si vous permettez, on pourrait faire un tour après. Oui, c'est ça, apprécié. Parce que notre senseur, il peut aussi s'insérer à de l'équipement qui est déjà sur place. OK. Donc, est-ce que vous avez à ce moment-là une gamme d'appareils compatibles et tout ça, ou vous les reconnaissez en les voyant? Oui, on va faire un tour de laboratoire et on va vous dire exactement comment est-ce que ça peut s'insérer dans votre plateforme de laboratoire. Mais en même temps, on a fait cette liste-là. Vous avez aussi les prix à côté. Et donc, on va aller un peu avec vous, voir un peu vos besoins. Donc, c'est la machine, c'est le senseur. Et il y a tous ces appareils-là qui viennent compléter le système. On n'a pas mis le microscope parce qu'on suppose que dans un laboratoire de biologie, vous avez déjà un microscope. Je suppose que vous avez déjà une caméra, donc ça n'apparaît pas ici. C'est de l'équipement standard. On parle de 1. C'est ça. Mais par exemple, on ne sait pas si vous avez besoin des manipulateurs micrométriques à piezo. On a une très belle offre, un très bon produit à vous offrir qu'on a aussi développé en parallèle. Donc, on pourrait l'essayer aussi. Ça, c'est comme les autres qu'il y a déjà sur le marché. En fait, c'est une version qui est à très bas coût. Tous nos produits sont des produits à l'innovation ouverte. Donc, ça nous permet vraiment de réduire les coûts. Donc, il n'y a pas vraiment un équivalent comme tel sur le marché. Donc ça, c'est du open source, c'est ce que tu veux dire. Donc, ça veut dire que c'est très évolutif. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version du logiciel, on ne vous fait pas payer $1000 pour la mise à jour. La jour est gratuite. OK. Forever ou il y a une limite? Forever. Nous, ce qu'on vend, c'est le hardware et le logiciel. Ça, c'est payé upfront à ce moment-là? C'est l'idéal pour nous. C'est sûr que... Mais pas pour nous. Ce qu'on voit dans les universités, c'est que souvent il y a deux modes de paiement, c'est-à-dire que payer à la livraison ou payer 50% upfront, 50% à la livraison. Donc là, j'ai déjà une facture à ce moment-là qui m'est présentée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà approuvé? Non, dans notre université, peut-être la première personne qui voyait cette facture. Ce qu'il faut bien comprendre, donc ça c'est le prix bundle. Donc si vous prenez tout ensemble, et selon vos besoins, on peut ajouter d'autres appareils dans le kilo. À ce moment-là, ça modifie un petit peu les prix. OK. C'est intéressant. Est-ce que c'est possible de me laisser de la documentation? On est 3 profs de bio. J'aime bien regarder. Bien sûr, pour nous, c'est très intéressant aussi d'avoir accès à ces professeurs-là, parce que ça peut être des contacts intéressants pour la suite. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez tester l'appareil, on pourrait revenir la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour faire un démo, puis le faire essayer aussi aux étudiants. OK. On peut faire quelque chose pour laisser la période d'examen terminée? Parce qu'il faut le temps d'être dans les labos à ce moment-là, de toute façon. Et en début janvier, nous, on reprend le 15. Donc, peut-être la semaine du 7, on se voit à ce moment-là, faire l'installation. Moi et les deux, on va avoir la démo avant. Puis avant même qu'on vous dise, oui, on en achète un, on veut voir. Vous avez besoin de combien de temps à peu près pour évaluer l'appareil? On peut vous laisser un mois ou 2 mois? 1 mois, je pense qu'on est correct là, avec les étudiants déjà
en cours au niveau de la session de janvier. Combien d'étudiants à peu près qui vont l'utiliser? Au total, Ouais. on a 20 par groupe, puis en ce moment, on roule à 5 groupes. Ok, donc ça vaut pas mal. Ouais. C'est parfait, ça nous donne du feedback. Oui, ouais, puis dans le centre, vous avez 2 classes où l'âge est un peu plus élevé. On a là-dedans certains professeurs qui genre ces choses-là. Parfait. Donc, on va aller chercher dans le public. OK, ça me semble intéressant. Je veux quand même regarder avec mes collègues. Donc, je vais vous envoyer un courriel, puis je vais vous dire quelle date on vous attend. Parfait. Oui, puis moi je vais faire un suivi avec vous aussi. Et puis vraiment le démo, n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on peut offrir aux autres professeurs aussi qui sont intéressés. On a même plusieurs appareils, ils peuvent les tester dans leur lab aussi. OK, mon partage, le lab, Parfait. les 3, c'est le même laboratoire. On n'a pas beaucoup de voix. Super, parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps.